Le film se déroule au milieu d'une forêt dense où une petite fille nommée Anna vit avec son tuteur Gabe. Elle appelle Gabe son papa et ce dernier prend soin de ses besoins et veille à sa bonne santé. Gabe a gardé Anna dans le grenier de la maison, ne la laissant jamais explorer le monde extérieur. La petite fille ne connaît pas la vie hors du grenier, à l'exception d'une fenêtre qui lui donne un aperçu du monde au-delà. Presque tous les soirs, Gabe parle à Anna des wildlings, des créatures effrayantes aux dents pointues, aux ongles longs et à l'apparence velue, en lui suggérant de rester bien loin d'eux. Ces descriptions font très peur à Anna, mais sa curiosité pour le monde extérieur ne cesse de croître. Afin de la protéger des wildlings et de l'empêcher de quitter le grenier, Gabe électrifie les poignées de porte. Il prétend être son père et subvient à ses besoins en ne lui donnant que des légumes à manger et en lui interdisant la viande. Un jour, Anna surprend Gabe en train de parler à quelqu'un d'autre et sa curiosité prend le dessus sur elle. Elle touche la poignée de porte et reçoit un puissant choc électrique qui lui fait perdre connaissance. Plus tard, lorsqu'elle se réveille, Gabe est à ses côtés expliquant que le piège électrique est destiné à empêcher les wildlings d'entrer. Il révèle qu'elle est la dernière enfant survivante sur Terre et qu'il est de son devoir de la protéger. Anna pose des questions sur la personne à qui Gabe parlait, mais il détourne le sujet et insiste sur le fait qu'ils sont les seuls humains restants. Le jour de son anniversaire, Gabe la surprend avec un gâteau et un hamster en guise de compagnon. Le petit animal devient vite l'ami le plus proche d'Anna. Cependant, un jour, le hamster meurt et Gabe lui explique le concept de la mort, lui assurant que le hamster vit une meilleure vie maintenant. En grandissant, Anna commence à faire des cauchemars avec les wildlings dans les bois. Lorsqu'elle atteint la puberté et commence à avoir ses règles, Gabe trouve des taches de sang sur son lit. Inquiet, il lui administre de la leuproréline, un médicament qui ralentit sa croissance et détériore son état de santé au fil du temps, en prétendant qu'il s'agit d'un traitement pour sa maladie. Ce traitement continue pendant des années et Anna commence à ressentir de la douleur et de l'inquiétude à cause de cela. Incapable de le supporter pour longtemps, elle demande à Gabe de mettre fin à sa misère en l'envoyant dans un endroit meilleur, comme son hamster. En entendant cela, Gabe est accablé de culpabilité car il dérange la petite fille depuis sa naissance. Il sort donc une arme et met fin à ses jours. Dans la scène suivante, Anna se réveille dans un hôpital entouré de visages inconnus, ce qui la fait paniquer. Elle s'échappe alors immédiatement de sa chambre et se retrouve sur le toit, profitant pour la première fois de la chaleur du soleil. Cependant, certains agents la ramènent dans la chambre d'hôpital et la retiennent dans un lit. Le shérif Helen l'aide à se calmer et découvre sa véritable identité. Le médecin révèle qu'Anna a reçu une dose de leuproréline, un médicament qui retarde la maturité et inhibe la croissance. En entendant cela, le shérif Helen libère Anna de ses entraves et la place en détention provisoire. Plutôt que de l'envoyer dans un foyer d'accueil, il décide de l'emmener chez elle où elle vit avec son frère Ray. Le shérif accepte de prendre soin d'elle en attendant les tests ADN pour déterminer son identité et si Gabe est son père biologique. Ici, nous apprenons que Gabe n'est pas vraiment mort. Il est actuellement soigné dans une autre pièce de l'hôpital. Quelque temps plus tard, Anna commence à s'adapter à sa nouvelle vie et développe un lien étroit avec Ray. Ray lui enseigne la reproduction car Anna avait auparavant une idée fausse sur la façon dont les bébés sont fabriqués. Alors qu'elle entre dans la puberté, elle découvre ses capacités auditives exceptionnelles et commence à avoir des visions des wildlings dans la forêt. Anna va également à l'école avec Ray où elle rencontre pour la première fois des filles de son âge. Poussée par la curiosité, elle se rend à la bibliothèque pour en savoir plus sur les aurores boréales et les wildlings. Sous la garde d'Hélène, Anna jouit désormais de la liberté d'explorer la nature et de passer du temps à l'extérieur. Un jour, alors qu'elle rentre de l'école, elle aperçoit un cerf et le poursuit. Heureusement, alors qu'Anna est sur le point de tomber dans le piège d'un chasseur, un homme étrange vêtu d'une peau de loup lui bloque le chemin. Le lendemain, curieuse d'en savoir plus sur les prédateurs sauvages, Anna visite la bibliothèque. Alors qu'elle feuillette les pages d'un livre, elle remarque des marques noires sur ses ongles. Plus tard dans la nuit, alors qu'Anna est dans la baignoire, Hélène dévoile les résultats du test ADN indiquant que Gabe n'est pas son père biologique. Cette révélation laisse Anna désemparée car le concept de famille lui reste flou. Un soir, Anna et Ray passent du temps ensemble sur le toit. Pendant que Ray essaie de l'aider dans ses devoirs scolaires, l'attention d'Anna est attirée sur le thème des aurores boréales. Alors qu'il s'allonge, Anna remarque des lumières scintillantes au loin, ce qui s'avère être une fête chez Jen. Anna mentionne que Jen est son amie et ils décident tous les deux d'aller à la fête. C'est la première fois qu'elle se rend à un rassemblement aussi grand. Cependant, après avoir bu un verre, Anna commence à se sentir désorientée. Pendant la fête, Ray et Anna partagent un bref moment romantique qui attire l'attention de Lawrence, leur camarade de classe. Malheureusement, leur baiser est brusquement interrompu lorsque la bouche d'Anna commence à saigner. Elle se précipite vers la salle de bain et découvre qu'elle est en train de perdre certaines de ses dents.
Prise de panique, elle s'échappe par une fenêtre et traverse la forêt. Soudain, elle est attaquée par derrière par ce qui semble être un wildling. Dans un acte de légitime défense, Anna se bat et le mord en retour avant de se rendre compte qu'il s'agit de Lawrence. Elle essaie de l'aider, mais malheureusement, il est trop tard. Le pauvre garçon meurt des suites d'une grave perte de sang. Inquiète, Anna s'enfuit et retourne chez Gabe à la recherche de réponses sur sa propre identité. Cherchant du réconfort, elle se dirige vers le grenier et entre dans son ancienne chambre. Elle se nettoie et se rend immédiatement en ville. Quand elle rentre chez elle, Hélène lui demande où elle était, mais Anna ne dévoile rien et reste simplement silencieuse. Au même instant, l'officier Roger arrive sur place et révèle que Lawrence a disparu. Il essaie de demander à Anna si elle en sait quelque chose, mais Hélène rejette l'idée et le renvoie. Par la suite, elle affronte Anna pour tenter d'obtenir des informations. Mais l'adolescente se tait, confiant ses pensées et ses expériences pour elle-même. À mesure que les jours passent, le silence persistant de Anna commence à déranger Hélène, qui la remarque en train de se vernir les ongles au lieu de parler. Ce soir-là, Ray entre dans la pièce pour répondre à la détresse d'Anna et assure à Hélène qu'il s'en occupera. Malgré tous ses efforts, Anna reste silencieuse. Ray examine ensuite sa bouche et apprend qu'elle perd ses dents. Paniqué, il sort immédiatement pour informer Hélène, donnant à Anna l'opportunité de s'échapper. Elle court dans les bois, le seul endroit où elle se sent calme et en sécurité. À sa grande surprise, elle rencontre à nouveau l'homme à peau de loup qui lui offre à manger après avoir remarqué qu'elle avait faim. Il examine ensuite ses ongles et ses dents, soupçonnant qu'elle est peut-être une wildling, un groupe qui aurait été éliminé il y a 6 ans. Il révèle également que le corps de sa mère est toujours présent à l'intérieur de la grotte. Intriguée par la chance de découvrir son identité, Anna suit l'homme dans une grotte voisine. À l'intérieur, elle découvre un crâne percé d'une balle. En s'emparant de ce dernier, elle a une vision de Gabe, son père supposé, tirant sur sa mère. Il devient évident que Gabe a participé à la purge, mais n'a pas pu blesser la petite Anna. Il l'a donc amenée avec lui. Après avoir appris cela, Anna se rend directement à l'hôpital pour l'affronter. Mais malheureusement, elle est incapable de faire quoi que ce soit car Gabe se réveille et la regarde avec des yeux pleins de pitié. Pendant ce temps, Hélène examine le dossier concernant la mort de Lawrence et remarque un lien avec un dessin de l'ancienne chambre d'Anna. Cette dernière rentre également chez elle en quête désespérée de protection. Mais dès lors qu'Hélène remarque que ses ongles ressemblent à des griffes, elle la menotte. Hélène révèle ensuite que les vêtements d'Anna ont été trouvés près du cadavre de Lawrence et c'est pourquoi toute la ville la soupçonne du meurtre. Ensuite, Anna est envoyée en prison malgré ses plaidoyers d'innocence. Pendant son séjour, elle regarde dans le miroir et remarque que ses dents s'affûtent, ressemblant au crâne qu'elle avait trouvé. Ce soir-là, Gabe rend visite à Anna dans sa cellule, admettant que sa plus grande erreur a été de lui épargner la vie. Il lui tend une seringue, l'exhortant à s'injecter elle-même pour avoir une chance d'avoir une vie meilleure. Cependant, Anna, assumant son identité de wildling, refuse l'injection. Gabe devient alors ému lorsqu'il la laisse dans sa cellule et s'en va. Le lendemain, Hélène va voir Anna qui se cache sous le lit et dort. Elle ouvre la cellule, mais Anna la surprend en l'attaquant à l'improviste. Elle parvient ensuite à enfermer les policiers, dont Hélène, et s'évade. Une fois sortie, elle trouve par hasard Ray dans sa voiture, s'approche de lui et le convainc de l'aider. Elle veut qu'il la conduise aux aurores boréales, l'endroit où elle est née. Sur le chemin, elle révèle également qu'elle est aussi une wildling. Plus tard, Ray arrête la voiture au milieu de la forêt et Anna décide de poursuivre son voyage toute seule. Mais Ray s'inquiète pour son bien-être, alors il commence à la suivre. Dans l'obscurité, Anna se baigne dans un lac voisin et finit par être trempée. Craignant qu'elle n'attrape un rhume, Ray allume alors un feu de joie pour sécher ses vêtements. Alors qu'Anna se déshabille, Ray remarque que des poils poussent sur son dos et est très surpris. Cependant, Anna le rassure en lui disant qu'il est en sécurité et promet de ne pas lui faire de mal. La scène passe ensuite à Roger et Gabe discutant de l'évasion d'Anna. Après mûre réflexion, ils décident d'organiser un groupe de chasseurs pour la capturer. Dans la scène suivante, nous voyons Anna et Ray courir dans les bois alors qu'ils sont poursuivis par des chiens. Malheureusement, les chasseurs arrivent également en même temps et tirent une balle dans l'épaule de Ray. Alors qu'ils ont du mal à trouver une issue de secours, Anna emmène Ray sur une falaise. Déterminée à le sauver, elle le pousse dans l'eau puis plonge elle-même pour échapper à la capture. Après cela, elle emmène les chasseurs dans une autre direction tout en demandant à Ray de courir dans la direction opposée. Elle se rend directement dans la même grotte où elle a trouvé les restes de sa mère. Ray retrouve ensuite sa sœur et l'informe qu'Anna n'est plus avec lui.
Elle est désormais seule et s'adapte à des mesures désespérées pour survivre. Au cours des premiers jours de sa survie en forêt, Anna subit une transformation et se transforme complètement en wildling. Pour se cacher des chasseurs, elle couvre son visage et son corps de terre pour se camoufler. Un matin, alors qu'il se rend à pied à l'école comme tous les jours, Ray remarque Roger en train de remplir des galons d'essence. Soupçonnant qu'ils envisagent de chasser et de tuer Anna, Ray appelle rapidement Hélène et l'en informe. Dans la forêt, Anna parvient à tuer l'un des chasseurs en le renversant. Alors que le groupe se rassemble autour du corps, elle s'enfuit. Anna a maintenant complété sa transformation en wildling. Elle peut chasser les gens en un clin d'œil. Pendant ce temps, Hélène arrive dans la forêt pour secourir l'adolescente en difficulté. Elle a peur en voyant les cadavres qui traînent. Et pour aggraver les choses, Roger la tient sous la menace d'une arme, lui demandant de rester à l'écart de la situation. Mais à ce moment-là, Anna arrive sur place et tue Roger également. Elle se dévoile à Hélène, montrant son ventre de femme enceinte avant de prendre la fuite. Dans la scène suivante, les chasseurs ont mis le feu à la forêt, attisant encore plus la colère d'Anna. Elle est témoin de l'incendie qui ravage la maison et se rend compte qu'elle doit trouver un moyen d'échapper à la chaleur. Bien que la grossesse limite ses forces, Anna court sans cesse pour trouver un refuge. Elle finit par se retrouver dans une grotte familière semblable à celle où elle a été trouvée. À son grand désarroi, Gabe la retrouve et lui administre un sédatif. Le coup de feu affaiblit Anna, la faisant s'effondrer sur le sol. Gabe s'approche alors d'elle pour vérifier ses signes vitaux en se remémorant sa mère. Il effectue une césarienne pour récupérer l'enfant à naître, mais Anna retrouve ses forces et lui inflige une morsure fatale qui le tue finalement. Après cela, elle pousse un cri de colère avant de retomber au sol. En reprenant connaissance, Anna trouve l'homme loup en train de coudre ses blessures. Le lendemain, alors qu'il recherche Anna, Hélène et Ray la remarquent au loin et décident de l'autoriser à s'échapper dans la nature. Tous les deux pensent que la laisser partir sera la meilleure chose à faire pour elle. Anna finit par atteindre les aurores boréales, son but ultime. Elle tient son nouveau-né dans les bras, regarde le ciel magnifique, se sentant en paix et satisfaite de sa vie. Le film se termine lorsqu'Anna entend l'appel d'un wildling au loin, ce qui suggère que leur espèce est toujours en vie.